اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين على الله توكلنا وبه وحده جل وعلا استعنا أما بعد. Ceci étant dit, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut savoir que la chose la plus importante au sujet de laquelle le serviteur doit prendre soin dans cette vie d'ici-bas, eh bien c'est la foi, c'est l'iman. Pourquoi? Parce que la foi est la meilleure acquisition pour l'âme et c'est la meilleure des acquisitions pour le cœur. Et avec la foi, bi'idhnillahi ta'ala, le serviteur atteindra l'élévation ici-bas et dans l'au-delà. Et plus encore, tout bien ici-bas et dans l'au-delà, eh bien il est lié à la foi authentique, qui est la chose la plus grandiose à rechercher et c'est le but le plus précieux à atteindre. La foi, ou avec la foi, eh bien le serviteur vivra une bonne vie dans les deux demeures. Il triomphera des difficultés, il triomphera du mal et des choses détestables. Et il aura conscience des bienfaits et des grâces et des dons qui lui ont été octroyés. Avec la foi, mes chers frères, mes chères sœurs, eh bien le serviteur acquérera une grande récompense dans l'autre monde, dans l'au-delà. Et il entrera dans un paradis aussi large que le ciel et la terre, qui contient des bienfaits éternels et énormes, qu'aucun œil n'a jamais vu, et qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et qu'aucun cœur ne peut jamais imaginer. Avec la foi, mes chers frères, mes chères sœurs, le serviteur est préservé du feu, dont le châtiment est terrible, et dont le fond est lointain, et dont la chaleur est intense. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cela. Avec la foi, mes chers frères, mes chères sœurs, eh bien le serviteur obtient la satisfaction de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et avec la foi, il ne fera jamais face au mécontentement d'Allah Azza wa Jal. Et il jouira du délice et du plaisir en se délectant de la vision du noble visage d'Allah Jalla wa Ala, sans qu'aucun malheur préjudiciable ou qu'aucune tentation qui égare ne le touche. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui verront son visage au jour de la résurrection. Avec la foi, avec l'iman, le cœur s'apaise, l'âme se tranquillise et le cœur se réjouit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ceux qui ont cru, qui ont la foi et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah Azza wa Jal que se tranquillisent les cœurs, et que sont nombreux les bénéfices incroyables de la foi, et que sont nombreux ses effets bénis et ses fruits mûrs et ses bienfaits durables ici-bas et dans l'au-delà. Et seul Allah Jalla wa Ala peut dénombrer et cerner ses bénéfices et ses effets et les fruits de la foi. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que la foi, c'est un arbre béni. La foi, c'est un arbre. Et Allah Azza wa Jal nous donne, justement, l'exemple
de la foi, dans le Coran, il nous en donne l'exemple d'un arbre. Il nous donne, l'exemple d'un arbre dans le Coran. Et il compare la foi, l'iman, à un arbre. Et la foi, c'est un arbre béni, qui est extrêmement profitable et immensément bénéfique, dont sont tirés énormément, de nombreux fruits. Cet arbre, il faut savoir qu'il a un endroit précis où il doit être planté. L'arbre de la foi doit être planté à un endroit bien spécifique. Et également, il a une source qui lui est spécifique pour être arrosée. Et il a une racine, des branches et des fruits. L'endroit où pousse cet arbre, c'est le cœur du croyant. La foi, l'arbre de la foi, l'endroit où il pousse, c'est le cœur du croyant. C'est dans le cœur qu'est placée sa graine et sa racine, et c'est à partir de ce cœur-là que sa racine commence à pousser. Et c'est à partir de cet endroit qu'il pousse, cet arbre. Et l'eau, ou la substance et la source qui irrigue cet arbre, c'est la révélation. C'est la révélation, le livre d'Allah Azza wa Jal et la tradition prophétique. Et c'est avec cela qu'est arrosé cet arbre béni. Et cet arbre ne pourra vivre ou se développer sans cette source et sans cette irrigation que sont les deux révélations, le Coran et la Sunna. Quant à la racine de l'arbre, ce sont les 6 fondements de la foi. Croire en Allah Azza wa Jal, croire aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, et croire au destin bon et mauvais. Et le plus haut degré de ces fondements est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les fondements tournent autour de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la racine de tous ces fondements, de tous les fondements de cet arbre béni. Et quant à ces branches, les branches de cet arbre, qui est la foi, ce sont les œuvres pieuses. Et les différentes formes d'obéissance. Et les nombreux actes de rapprochement que le croyant que le croyant accomplit dans sa vie de tous les jours, tels que la prière, tels que l'aumône légale, le zakat, tels que le pèlerinage, le hajj, tels que le jeûne, le siyam, tels que la bonté et la bienfaisance et autres. Tout ça, ça fait partie des branches de la foi. Quant à ces fruits, quant aux fruits de cette foi, de cet arbre qu'est la foi, ce sont toutes les réjouissances que le croyant atteint ici-bas et dans l'au-delà. Ce sont un des résultats et des nombreux fruits qui découlent de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fi surat An-Nahl, il nous dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans la sourate des abeilles, et qui est appelée également, comme j'avais fait allusion dans un cours précédent, sourate al-Ni'am, la sourate des bienfaits. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque de nombreux bienfaits sur l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et ça fait partie des fruits. Ça fait partie des fruits de la foi. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Donc toute réjouissance que le croyant atteint et acquiert ici-bas et dans l'au-delà, ce sont un des résultats et un des nombreux fruits qui découlent de cet arbre qu'est la foi. Et sachez également, mes chers frères, mes chères sœurs, que les gens dans leur niveau de foi, ils ne sont pas équivalents. Et ils ne sont pas au même degré. Certains surpassent les autres et de loin. Et d'autres sont beaucoup plus bas en foi. Et cela dépend de leurs caractéristiques et de l'application des causes, ou du délaissement des causes, du raffermissement ou de l'augmentation ou de la diminution de la foi. C'est ainsi qu'il convient, mes chers frères, mes chères sœurs, au musulman qui est conseilleur envers sa propre personne, de faire les efforts nécessaires afin de connaître les caractéristiques des gens de la foi et afin de connaître également les causes qui vont faire augmenter sa foi. Et également de connaître les causes qui font diminuer la foi pour pas tomber dedans. Et d'y méditer et de les appliquer sur soi-même dans sa vie. Afin que notre foi augmente et que notre certitude se renforce. Et que notre part de bien soit grande bi'idhnillahi ta'ala. Tout comme de l'autre côté, on doit se préserver
de ne pas tomber dans les causes qui diminuent notre foi ou qui affaiblissent notre religion, afin d'être épargnés des résultats et des effets néfastes et douloureux que cela pourrait engendrer sur notre foi et sur notre religion. Et sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'il y a de nombreuses causes qui font que la foi augmente et se renforce. Les plus importantes, eh bien, on va citer les plus importantes, bi'idhnillahi ta'ala. La première, c'est l'apprentissage de la science utile. C'est le fait d'apprendre l'ilm al-nafi', la science utile, qui est la science religieuse. Également, parmi les causes qui augmentent et qui renforcent la foi, la lecture du Coran et méditer le Coran. Car il ne suffit pas de lire le Coran, mais il faut également méditer sur ses sens. Et également, ce qui augmente et renforce la foi, la connaissance des noms parfaits et des attributs complets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi également les causes qui augmentent et renforcent la foi, c'est méditer sur la bonté et la perfection de la religion musulmane pure. Et également, mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les causes qui augmentent et renforcent la foi, eh bien, c'est l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'étude de la biographie de ses compagnons radiyallahu anhum. Également, parmi les causes qui augmentent et renforcent la foi, c'est méditer et réfléchir sur cet univers vaste et tout ce qu'il contient comme preuves, comme signes et arguments époustouflants et ébahissants, qu'ils soient voyants ou cachés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fi surat Ali Imran, à la fin de cette sourate magnifique qui est Ali Imran, il dit Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhab an-nar. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Et regardez subhanallah, qu'est-ce qu'Allah dit dans ce verset? Il y a des signes pour les doués d'intelligence qui debout, assis, couchés sur leur côté invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et méditent sur la création des cieux et de la terre. Et ça c'est une chose qui est demandée, de méditer sur cette création vaste et époustouflante. C'est une chose qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, eh bien ils disent ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et le fait de méditer et de réfléchir sur cet univers, eh bien ça augmente notre foi. Bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est une des causes qui font que, eh bien, notre foi augmente. Tout comme la foi augmente en faisant des efforts et en faisant, eh bien, preuve de sérieux dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en préservant ses commandements, et en préservant, eh bien, son temps, et en l'utilisant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui rapproche de lui. La foi elle augmente quand on fait des efforts, quand on fait preuve de sérieux dans notre religion, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en préservant eh bien, ses commandements, en préservant son temps, en l'utilisant dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et dans le fait de ce qui rapproche de lui. Eh bien notre foi, bi'idhnillahi ta'ala, elle augmente. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, eh bien nous le guiderons, ou nous les guiderons certes, sur nos sentiers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, est avec les bienfaisants. Et il y a également, mes chers frères, mes chères sœurs, eh bien de nombreuses causes qui diminuent et qui affaiblissent la foi. Il convient donc aux serviteurs d'y prendre garde et de faire attention à ne pas tomber dans leur travers ou dans une partie eh bien, de ces causes. Parmi les causes les plus importantes qui font que la foi s'affaiblit et diminue, eh bien, il y a l'ignorance au sujet de la religion. Le fait d'ignorer sa religion. Il y a également l'insouciance et la distraction. Il y a le fait de se détourner. Il y a la désobéissance. Il y a le fait de commettre des péchés. Le fait d'obéir à son âme qui ordonne le mal. Le fait de se mélanger à ceux qui commettent transgression et turpitude, billah. Il y a également le fait de suivre sa passion et suivre le démon, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cela. Et il y a également le fait d'être leurré,
et berné par ce bas monde et ses tentations, et le fait bien que ce bas monde soit notre principal objectif. Tout cela et toutes ces causes font que la foi bien diminue. Et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, salaf, rahmatullahi alayhim, bien, ils avaient cerné ces causes-là. Et ils connaissaient l'importance de la foi. Et ils connaissaient le besoin primordial dont ils en avaient. Ils avaient un besoin, et ils reconnaissaient le besoin primordial qu'ils avaient en la foi. Et ils savaient que ce besoin était plus grand et plus important que leur besoin en nourriture, en eau ou en oxygène. En cernant cela, bien, ils ont pris un soin important à concrétiser les causes de l'augmentation de la foi. Et ils ont devancé cela sur toute autre chose. Ils faisaient souvent l'inspection de leur foi. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, faisaient souvent l'inspection de leur foi et de leurs œuvres. Et ils se recommandaient cela mutuellement. Et ils se conseillaient bien, de faire son introspection, l'introspection de sa foi et de ses œuvres. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, bien, disait à ses compagnons, radiyallahu anhu, il disait halummu nazdad imana. Il disait venez ici qu'on fasse augmenter notre foi. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait asseyez-vous avec nous afin que notre foi augmente. Et il disait également dans ses invocations Allahumma zidni imana wa yaqina wa fiqha. Il disait Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, oh Allah, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, augmente ma foi, ma certitude et ma compréhension. Et Abdullah ibn Rawaha, rahimahullah, avait coutume de prendre la main d'un de ses compagnons et de lui dire allons croire une heure. Joignons-nous à une assemblée de rappel afin de se rappeler et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'augmenter notre foi en son obéissance. Peut-être nous évoquera-t-il par son pardon. Et Abu Darda, radiyallahu anhu, fait partie de la compréhension du serviteur de savoir si sa foi a augmenté ou diminué. Et fait partie de la compréhension du serviteur de savoir de quelle direction lui viennent les attaques du démon. Et Umayr ibn Habib bien, disait la foi augmente et diminue. Alors on lui a demandé comment augmente-t-elle et comment diminue-t-elle? Il a dit si nous mentionnons Allah Azza wa Jal et le louons et le glorifions, cela augmentera la foi. Mais si nous sommes distraits, négligents et que nous oublions, bien cela diminuera la foi. Et il faut savoir, mes chers frères, mes chères sœurs, que les textes allant dans ce sens, dans le fait bien, que les pieux prédécesseurs faisaient l'introspection de leur foi et de leurs œuvres, bien ces textes-là sont extrêmement nombreux. Et un seul cours ne suffirait pas à tous les mentionner. C'est ainsi bien qu'il convient aux serviteurs croyants, à qui bien la réussite a été accordée, de faire les efforts nécessaires afin bien de concrétiser deux points primordiaux et importants. Première, c'est de renforcer la foi et ses branches et concrétiser cela par la science et les actes. De renforcer bien ta foi et les branches de cette foi, et concrétiser cela par la science en apprenant et par les actes en appliquant. Et également faire les efforts pour repousser ceux qui contredisent ou diminuent la foi parmi les troubles apparents et cachés. C'est-à-dire que la personne, elle remédie à ses manquements concernant le premier point. Ça veut dire que si, il y a certaines choses qu'elle ne faisait pas, elle doit les appliquer. Et elle doit délaisser ce qu'il commettait concernant le deuxième point. C'est-à-dire que si elle faisait des péchés ou des choses qui contredisent la foi, elle doit les délaisser, elle doit s'en écarter, en prenant conscience de l'importance du sujet avant qu'il ne soit trop tard. La personne doit revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec son cœur, avec son âme dans son entièreté, avec sérénité, en espérant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et en redoutant son châtiment. Et d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans le hadith que le prophète alayhi salatu wa salam, a dit inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu al-khaliq fas'alu Allah azza wa jal an yujaddida al-iman fi qulubikum. Et regardez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple sublime. Il nous dit que certes la foi s'abîme
dans la poitrine de l'un de vous, hein, c'est-à-dire à cause des péchés, comme le vêtement s'abîme. Ainsi, demandez à Allah Azza wa Jal de renouveler la foi dans vos cœurs. Et le hadith il a été authentifié par Sheikh Al-Albani. Il a été rapporté dans le Mustadrak de l'imam de l'Hakim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous informe que la foi, eh bien, s'abîme, comme s'abîmerait un vêtement. C'est-à-dire qu'elle s'use, elle se déchire, elle s'affaiblit à cause de ce à quoi elle est confrontée, comme péché, comme désobéissance, comme occupation futile, comme trouble de ce bas monde, hein, qui font disparaître la force et la puissance de la foi et qui affaiblissent la beauté de cette foi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aiguille dans ce hadith à faire l'introspection de sa foi et de faire les œuvres pour la renforcer, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de l'augmenter, puisqu'il dit dans ce hadith, et ainsi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler la foi dans vos cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, mais Allah azza wa jal vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ici c'est dans l'ordre, la mécréance qui fait sortir de l'islam, la perversité, hein, c'est les grands péchés, et la désobéissance, ce sont les petits péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait aimer cette foi. À nous de la préserver et de la faire augmenter, de faire les causes qui font augmenter notre foi. Et parmi le bien pour le serviteur croyant, eh bien, c'est de conseiller sa propre personne concernant sa foi, qui est la chose la plus précieuse qu'il possède. Il faut savoir que la chose la plus précieuse que nous possédons, c'est l'iman, c'est la foi. La meilleure provision qu'on a en notre possession, lorsqu'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est l'iman, c'est la foi. Et celui qui est intelligent, al-kayyis, celui qui est intelligent, eh bien, c'est celui qui désobéit à son âme et qui œuvre pour après la mort, lorsqu'il rencontrera le Seigneur de l'univers, tabaraka wa ta'ala. Et l'incapable, eh bien, c'est celui qui a suivi son âme dans les passions et en espérant en Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il n'aura jamais. À nous de faire en sorte et de faire les efforts nécessaires, hein, de faire les causes pour augmenter et raffermir notre foi en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala cela, et également de délaisser toutes les causes qui pourraient altérer, diminuer ou même, eh bien, faire disparaître complètement notre foi, qu'Allah azza wa jal nous préserve de cela. فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعا بتحقيق الإيمان وتكميله على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا جميعا إيمانا صادقا ويقينا كاملا وتوبة نصوحا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية لعموم المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.